ne fais pas partie de ceux qui finiront en enfer. Décide de persévérer. Notre défi n'est pas de prendre des décisions radicales. À partir d'aujourd'hui, je mets ma vie en ordre. À partir d'aujourd'hui, je veux m'attacher à Dieu. Combien d'entre nous n'ont pas déjà eu ce genre de décision? Je veux prier avec ferveur. Je ne veux plus m'assoupir. Parce que la réalité, bien-aimé, c'est celle-ci. Sur la ligne de départ de la foi, il y a toujours beaucoup de candidats. Il y a toujours beaucoup de prétendants. Mais la vérité, c'est que c'est ceux qui ont persévéré jusqu'à la fin. Ce sont ceux qui franchissent la ligne d'arrivée. Il est écrit, mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Il n'est pas dit celui qui commencera sera sauvé. Persévère dans la sainteté, persévère dans l'obéissance, persévère dans la prière, persévère dans la consécration, persévère dans la fidélité, persévère dans la générosité. Celui qui persévère, c'est celui qui obtient la couronne. Dans Apocalypse 2, au verset 26, le Seigneur dit, à celui qui vaincra et qui gardera jusqu'à la fin mes œuvres. Ça veut dire, à celui qui va persévérer, je donnerai autorité sur les nations. Parce que Jésus revient pour une église qui a vaincu. Il ne revient pas pour une église oppressée, massacrée par les démons, par la chair, par le péché. Il revient pour une épouse victorieuse, une église glorieuse. Pour Jésus, vaincre, ce n'est pas arriver en pole position ou arriver en première position. Non, pour Jésus, vaincre, c'est franchir la ligne d'arrivée. Parce que chacun de nous court sa course. Tu n'as aucun concurrent en dehors de toi-même. D'ailleurs, la vérité, c'est que dans la réalité, 99% des coureurs de marathon ne courent jamais pour arriver en premier. Même pas dans les 3 premiers. 99% des coureurs de marathon savent que la victoire, le top 5, le top 10 appartient aux Kenyans et aux Éthiopiens. Ils savent qu'ils n'ont aucune chance. Mais alors la question c'est, pourquoi est-ce qu'ils courent? Pourquoi est-ce qu'ils font le marathon? Dieu m'a dit, ils ne courent pas pour arriver en premier. Ils courent pour franchir la ligne d'arrivée. Ils ne courent pas pour être parmi les premiers. Ils courent pour vaincre. Pour vaincre quoi? Pour vaincre leur peur, pour vaincre leur record, pour vaincre leurs préjugés, pour vaincre leurs limitations. Voilà pourquoi, même quand ils arrivent 10 heures après les Kenyans et les Éthiopiens, il lève quand même la main, il fait yes, et puis il est heureux. Pourquoi? Parce que pour lui, il vient de franchir la ligne d'arrivée, il vient d'achever la course, et c'est ça, c'est pour ça qu'il a couru. La Bible dit que la fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Je suis en train de parler à quelqu'un qui, dans son cœur, depuis le coronavirus, quelque chose s'est passé dans ton cœur. Un éveil, une prise de conscience, une disposition nouvelle. Il y a plusieurs, tu m'écoutes, à l'intérieur de toi. Il y a le désir, l'esprit est bien disposé. Mais la chair est faible, c'est vrai. C'est à toi que je suis en train de parler. Je suis en train de parler à Étichus, un pied dedans, un pied dehors. Étichus, c'est le nom de ce frère chrétien qui, pendant que Paul le prêchait, était assis au bord de la fenêtre. Il est tombé et il a été retrouvé mort. La raison pour laquelle il est tombé, c'est parce qu'il avait une partie du corps à l'intérieur et une partie du corps à l'extérieur. Il était assis au bord de la fenêtre, tu vois, une partie de la jambe à l'intérieur, une partie de la jambe à l'extérieur, une partie du torse à l'intérieur, une autre partie du torse à l'extérieur. Un pied dedans, un pied dehors. Ne te contente pas, parce qu'il y a un pied dedans, ça veut dire qu'il y a quand même un désir, il y a quand même une bonne volonté. Ne te contente pas de cette bonne volonté, ne te contente pas de cette désir. Non, ne décide pas seulement de commencer, ne décide pas seulement de prier, décide de persévérer, attaché à Christ jusqu'à la fin. Pourquoi tu dois décider de persévérer autant? Parce que, bien aimé, la qualité de vie que Dieu t'a préparée pour l'éternité en vaut largement la peine. Elle vaut la peine que tu persévères, elle vaut la peine de souffrir, elle vaut la peine d'être persécuté, elle vaut la peine de ne pas lâcher. Parce que tout ce que Dieu a préparé pour toi te sera remis. Que si tu fais partie des personnes pour lesquelles on dira à celui qui a vaincu, si tu fais partie des personnes qui ont achevé
la course. Le mot persévérer signifie que tu seras souvent tenté de jeter l'éponge. S'il parle de persévérer, ça signifie, ça sous-entend que le chemin, la marche avec Dieu, en route pour l'éternité, ne ressemblera pas à un long fleuve tranquille. S'il dit de persévérer, ça veut dire que sur ce chemin que tu as pris, sur cette bonne résolution dans laquelle Dieu te demande de persévérer, il y aura des obstacles, il y aura de l'adversité, il y aura des embûches, il y aura des tribulations, il y aura des épreuves, il y aura des combats, il y aura des intimidations, il y aura des menaces, il y aura des portes qui te seront fermées. Mais Dieu me dit de te dire, en vue de ce qui t'attend dans l'éternité, s'il te plaît, ne te compromets pas, ne cède pas, ne craque pas, ne lâche pas, persévère, endure. Tu seras combattu par des voix intérieures. Ce sont les voix des hommes forts qui tenaient ton caractère, qui te contrôlaient. Ils sont en train de te dire, ah non, ne fais pas ça, reviens à la maison, reviens sous mon emprise, tu es à moi. Ta propre chair, tes propres cinq sens vont créer des embûches parce que ta chair est ton ennemi. Ta vue va te combattre. Et quand tu vas regarder certaines scènes, la vie va dire, ah, riba, riba, riba. Mon gars, quand tu vas vouloir regarder une femme, la vie va te dire, oh! Tu dis, mais non, je veux la sainteté. La vie va te dire, faille sans effet. Je vais la mater. Tu dois lutter. S'il dit persévère, ça veut dire qu'il y a des fois où tu seras découragé. Il y a des fois où tu vas entendre une voix qui te dira, tu n'y arriveras pas. Ça, c'est la voix d'un esprit mauvais, un esprit de mensonge. Des fois, toi-même, tu vas juste te sentir fatigué de tomber, de te relever. Ta chair va te combattre. Lui, pas l'oreille, lui, va te combattre. Dès que tu vas écouter des informations, lui va vouloir mettre la peur. Non, moi je voulais juste m'informer. Lui va dire non, non, en plus de l'information, je t'envoie la peur. Elle va te combattre, elle va te faire la guerre, le goûter. Surtout quand tu es en période de confinement. Tu dis je veux manger doucement, je vais manger peu. Le goûter va te combattre. Quand le confinement sera fini, là, il y en a, on va pas les reconnaître. Hein. On va voir des bibendoum arriver à l'église. Qui es-tu? C'est moi. Qu'est-ce qui t'est arrivé? J'ai pris 20 kilos pendant le confinement. Waouh! Les amis, les copains, les copines qui essaient de te faire croire et comprendre que c'est pas la peine de t'engager, c'est pas la peine de persévérer. Tu as commencé à aller à l'église, c'est bien, mais ne change pas. Il y a des copains et des copines qui vont te dire, ah maintenant tu écoutes ICC, tant que tu ne mets pas en pratique ce que le pasteur est en train de dire, tant que nos rapports de fornication ne sont pas remis en cause, écoute les prédications. Tu seras intimidé. Il y aura des chantages émotionnels. Ça, c'est le monde. Il y aura des embûches. Parfois, tu risques de perdre des privilèges, perdre un copain, perdre une copine. Je t'en supplie, persévère. Ce qui t'attend sur la terre et dans l'éternité vaut la peine de perdre tout ce que tu dois perdre. Si tu dois le perdre, je t'en supplie, persévère. Ne craque pas. Tu as le cœur disposé. C'est la raison pour laquelle tu es connecté. Tu as envie d'entendre à l'intérieur de toi. Il y a une partie de toi qui dit, j'aimerais tellement, mais tu te sens tellement combattu. Je suis venu te dire, ne cède pas, que la grâce de persévérer, de tenir ferme, soit relâchée sur ta vie. Au nom de Jésus-Christ, persévère dans la prière, persévère dans l'action de grâce, persévère dans l'amour fraternel. Que personne ne méprise ta jeunesse, mais sois un modèle en parole, un modèle en conduite, en comportement, un modèle en charité, c'est-à-dire en amour, un modèle en foi, un modèle en pureté. Que ce soit ton expérience au nom de Jésus. Sois irréprochable, sois un témoin, sois un modèle, sois exemplaire. Il y a une récompense sur la terre et dans l'éternité. Mais la récompense la plus grandiose, c'est l'éternité. La persévérance te prépare non seulement à hériter les promesses de Dieu sur la terre, mais en plus de cela, la persévérance te qualifie pour être couronné, décoré, récompensé lorsque le Seigneur viendra chercher son Église. Parce que bien aimé, le Seigneur viendra. Il reviendra chercher l'Église. Non, l'épouse. Quelqu'un dit Amen.